Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois consacrée à l'entretien d'embauche, quatrième vidéo de la série Réussir son entretien d'embauche. Avant de commencer, un gros like en cliquant sur le pouce en bas de la vidéo et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'est important, tu vas en apprendre toujours davantage. Dans cette vidéo-là, on va voir quelles sont les réponses aux questions à connaître, d'accord? Les questions qu'on va te poser le plus souvent en entretien d'embauche et qu'il faut avoir préparées en amont. Ce sont les questions les plus récurrentes, en tout cas sur les nombreux entretiens que tu peux être amené à passer. Il y a de fortes probabilités en fait que ces questions apparaissent au cours de l'entretien. Donc vraiment prête-y attention et surtout prépare-les à l'avance. Et quand je dis prépare-les, c'est pense bien aux réponses aux questions, à ce que tu peux apporter en termes de valeur ajoutée et répète. Ça c'est extrêmement important pour avoir un discours rodé le jour de l'entretien. Première question en fait qu'on pourrait te poser qui arrive le plus souvent. Que savez-vous de l'entreprise? Ça, c'est important. Quand tu postules pour une société, il faut que tu saches pourquoi tu postules. Je suis bien d'accord que quand on cherche un job, on envoie des tas de CV et honnêtement, savoir exactement comment l'entreprise a été créée, en quelle année ça a été créé et quel est le but de l'entreprise, voilà, nous, ce qui nous importe avant tout, c'est le job. Mais effectivement, il faut en savoir un minimum sur l'entreprise. On ne te demande pas d'être un professionnel de l'historique de l'entreprise, mais juste de connaître un petit peu l'entreprise, son fonctionnement, ses spécificités, ses valeurs, et c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande sur cette question-là. Donc la plupart du temps, on te dire qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'entreprise X ou bien tout simplement qu'est-ce que vous savez de l'entreprise. Ce serait bête de te retrouver ici comme un con. Tu vois, c'est d'accord, il faut l'avoir préparé, d'accord. Si tu postules pour une société, enfin je sais dans une banque par exemple, il faut que tu saches déjà en quelle année a été créée la banque, ça c'est le minimum, d'accord, en quelle année ça a été créé, faut que tu saches un petit peu son fonctionnement. Très généralement, les banques en France sont constituées de 3 pôles d'activité, d'accord, le retail banking, tout ce qui est banque de détail, de particulier. Après, tu as tout ce qui est corporate and investment banking, tout ce qui est banque de financement et d'investissement, d'accord, donc tout ce qui est corporate finance. Et après, tu as également tout ce qui est asset management, d'accord, tout le reste. Donc, honnêtement, il faut que tu saches un petit peu les pôles d'activité, son activité principale et son objectif. Et pour t'aider, pour ça, tout simplement, tu vas sur la page de l'entreprise en question et tu vas dans l'onglet à propos. Dans l'onglet à propos, généralement, c'est assez bien résumé. Donc, tu regardes cette page et tu la apprends un petit peu par cœur, sans le réciter de but en blanc le jour de l'entretien, puisque ça se verra. Mais le fait de connaître ces différents éléments vont te permettre de répondre de manière assez fluide au recruteur et celui-ci va voir que tu t'es renseigné un minimum sur l'entreprise pour laquelle tu postules et c'est extrêmement important. Donc ça, c'est la première question. L'autre question que tu pourrais avoir, c'est pourquoi notre entreprise? Ça découle un petit peu de la précédente, d'accord? Si tu connais l'entreprise, un minimum, tu sauras dire pourquoi tu veux travailler dans cette entreprise. Parce que l'entreprise a pour ambition de se développer dans toute la France à horizon 2026, par exemple. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux, je souhaite participer en fait à ce développement. C'est la raison pour laquelle je souhaite faire partie de l'aventure. Ouais, c'est un exemple, tu vois. Mais en te renseignant sur l'entreprise, tu pourras répondre à la question de pourquoi notre entreprise et pas une autre. D'accord? Donc ça, c'est très simple aussi. Ensuite, on va te poser la question aussi, pourquoi ce poste? Ça aussi, ça suppose que tu aies lu un minimum la fiche de poste, que tu saches exactement les tâches qui sont demandées et ce que tu peux apporter en termes de plus-value au poste, par rapport à ton expérience passée, par rapport à ton savoir-être, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes compétences que tu peux apporter en plus. Toute compétence est bonne à prendre. Le but, c'est de marquer des points. Okay? Enfin, tu as aussi une question, après tu as tout type de questions, les défauts, les qualités. Là, encore une fois, si on te dit quelles sont les qualités, tu trouves des qualités en rapport avec le poste. Généralement, c'est écrit dans la fiche de poste. On ne va pas chercher plus loin. On te demande tes défauts. Ne trouve pas des défauts qui sont rédhibitoires au poste. Si, par exemple, tu postules pour un poste qui requiert des présentations récurrentes devant un certain nombre de personnes, tu ne vas pas dire en défaut que tu es timide. Là, c'est rédhibitoire. Donc, tu vas trouver plutôt des choses qui ne sont pas des défauts pour le poste. Ok? Donc, ça, c'est important aussi. Et enfin, on peut te poser une question. Celle-ci arrive également généralement en fin d'entretien et elle arrive quasi systématiquement, je dirais à 99%, même à 100%, cette question elle arrive. C'est est-ce que vous avez des questions? Et il ne faut jamais répondre non à cette question. Voilà, à chaque fois qu'on te pose la question, est-ce que tu as des questions? Il faut que tu poses des questions. Au minimum, une question. D'accord? Au grand minimum, une question.
qui va permettre d'alimenter un peu plus la discussion, qui va montrer que tu es curieux, que tu souhaites en savoir davantage. Donc le mieux, c'est de poser plusieurs questions. Donc tu te prépares quelques questions que tu as en amont, avant l'entretien. Par contre, si le recruteur a déjà répondu à ces questions lors de vos échanges, tu ne vas pas reposer la question. Parce que c'est te tirer une balle dans le pied, ça prouve juste que tu n'as pas écouté. Mais si tu as des questions effectivement qui n'ont pas été répondues, de poser ces questions-là sur l'entreprise, sur les stratégies de l'entreprise, sur les années à venir, d'accord, sur la volonté de l'entreprise de se développer, sur qu'est-ce qui est prévu, sur ton équipe, même sur ton équipe de travail, avec combien de personnes tu vas travailler, quel est l'historique des personnes avec lesquelles tu vas travailler, quel est leur profil, les clients, quels sont les types de clients avec lesquels tu vas travailler, quel type de demande il va y avoir. Quel est le rythme de travail attendu? Quels sont les objectifs attendus? Il faut que tu sois curieux et que tu poses des questions au recruteur. Ça, c'est très important. Un entretien de recrutement sans questions, c'est pas un entretien de recrutement. Le recruteur, lui, te pose des questions. Il faut qu'en échange, tu puisses lui en poser. Toi, tu as besoin de lui pour t'offrir ce poste et lui a besoin de quelqu'un pour le poste qu'il recherche. Donc, vraiment, ça c'est très important. Ça doit être un vrai échange et pose des questions, d'accord, qui servent à quelque chose. Ne pose pas des questions sur des avantages qui montrent que tu es là juste pour ces avantages. Est-ce qu'il y a des tickets restaurants? Est-ce qu'on a le droit à des RTT en plus? Est-ce qu'on peut rattraper les heures sup? D'accord, ne pose pas ces questions-là en entretien d'embauche. Ces questions-là arriveront dans un second temps. Une fois que le recruteur t'a dit oui, effectivement, tu peux poser ces questions-là. Mais pour un entretien de recrutement, pose toutes les questions qui sont en rapport avec le poste, l'entreprise et le recruteur en lui-même. Ça, c'est vraiment marquer des points. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, j'aimerais te rappeler que tout ce qui est attrait au recrutement, l'entretien d'embauche, ça se prépare. D'accord, moi je tiens à souligner une chose quand même qui est importante, on n'en parle pas assez. Beaucoup de gens envoient des CV par-ci par-là et se plaignent qu'il n'y a pas de boulot. Et quand on leur demande combien de CV ils ont envoyé 10 CV. C'est pas suffisant. Si tu veux décrocher un job, d'accord, il faut envoyer des centaines de CV par semaine. D'accord? Si tu fais ça, crois-moi, tu vas décrocher un job, c'est sûr, à 100%. À 100%. Quand je dis 100%, c'est 100%. Essaye d'envoyer une centaine de CV par semaine à différentes entreprises. Tu vas voir. À 100%. À moins qu'il y ait des grosses fautes d'orthographe dans ton CV ou alors qui ne collent pas du tout par rapport au poste qui est recherché, tu vas trouver un job. Ça, c'est certain. Envoyer 10 CV et espérer que 10 entreprises te rappellent, c'est rêver. Ça, c'est totalement rêvé. D'accord? Les recruteurs reçoivent des centaines de CV. Ils n'ont pas le temps de rappeler tout le monde. Voilà, les profils qui ne correspondent pas totalement à ce qu'ils recherchent, ils les zappent. Toi, ton job, c'est d'envoyer un max de CV qualifiés, bien sûr. N'envoie pas à des entreprises pour lesquelles tu ne souhaites pas travailler. Mais en tout cas, pour un poste qui te plaît un minimum. Donc, envoie un max de CV et ensuite, prépare les entretiens d'embauche que tu décroches. Prépare-les en avance et répète. Ça, c'est la clé du succès. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Mets un gros pouce en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!